L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la fille a ouvert le cercueil d'E sa mère pour un dernier adieu, puis un véritable miracle s'est produit. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Le soleil se levait à peine sur la banlieue parisienne lorsque la petite Élodie Bellecour, âgée de 6 ans, fut arrachée à sa routine scolaire. Sa grand-mère, Madeleine Roussel, fit irruption dans la salle de classe, le visage baigné de larmes. « Madame, je dois emmener Élodie immédiatement », dit-elle d'une voix tremblante à l'institutrice. Élodie, confuse, rassembla ses affaires sous les regards curieux de ses camarades. Dans la voiture, Madeleine resta silencieuse, ses mains tremblantes sur le volant. « Mamie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élodie, la peur commençant à s'insinuer dans sa petite voix. Madeleine prit une profonde inspiration avant de répondre, « Ma chérie, c'est ta maman. Elle nous a quittés ce matin. » Le monde d'Élodie s'effondra en un instant. Sa mère, Aurélie Bellecour, n'avait que 32 ans. Comment était-ce possible? Arrivée à la maison familiale, Élodie fut accueillie par une scène surréaliste. Des gens vêtus de noir remplissaient le salon, chuchotant et pleurant doucement. L'air était lourd de l'odeur des lys et de l'encens. Perdue dans cette mer de chagrin, Élodie chercha désespérément un visage familier. Elle aperçut enfin son père, Mathieu Bellecour, debout dans un coin, le regard vide. « Papa » cria-t-elle en courant vers lui. « Papa, où est maman? Je veux voir maman. » Mathieu regarda sa fille, ses yeux rouges et gonflés témoignant de longues heures de pleurs. Il s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Élodie, ma puce » commença-t-il d'une voix rauque, « maman a eu un problème au cœur ce matin. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais... » « Non » hurla Élodie, attirant l'attention de tous les présents. « Non, ce n'est pas vrai. Je veux voir maman. » Elle se précipita vers le cercueil fermé au centre de la pièce, ses petites mains martelant le bois verni. « Maman! Maman, réveille-toi » criait-elle, ses larmes coulant librement sur ses joues. Mathieu se précipita pour l'éloigner du cercueil, la serrant contre lui malgré ses protestations. « Chut, ma chérie, chut » murmura-t-il, sa propre voix se brisant. Maman ne peut plus se réveiller. Élodie se débattit dans les bras de son père. « Mais je n'ai pas dit au revoir ce matin. Je dois lui dire au revoir. » La grand-mère Madeleine s'approcha, le cœur brisé par la détresse de sa petite fille. « Mathieu, dit-elle doucement, peut-être devrions-nous laisser Élodie dire au revoir à sa mère. » Mathieu hésita, son regard passant du cercueil à sa fille en pleurs. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, maman, répondit-il. Ça pourrait être traumatisant pour elle. » Mais Élodie ne voulait rien entendre. « S'il te plaît, papa, supplia-t-elle entre deux sanglots. Je veux juste lui faire un bisou. Un dernier bisou. » Le visage de Mathieu se durcit soudainement. « J'ai dit non, Élodie, déclara-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. Le cercueil restera fermé. » Madeleine, surprise par la dureté soudaine de son gendre, tenta d'intervenir. « Mathieu, je pense vraiment que... » « Ça suffit, coupa Mathieu, sa voix résonnant dans la pièce soudain silencieuse. « Ma décision est prise. Élodie ne verra pas sa mère dans cet état. Point final. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres semblaient mal à l'aise face à cette scène. Élodie, épuisée et submergée par le chagrin, s'effondra dans les bras de sa grand-mère. Madeleine la berça doucement, lançant un regard inquiet à Mathieu qui s'était éloigné, les poings serrés. Alors que la nuit tombait sur cette journée tragique, une atmosphère étrange planait sur la maison des Bellecour. Le chagrin était palpable, mais quelque chose d'autre aussi, quelque chose de plus sombre, de plus troublant. Et au milieu de tout cela, une petite fille pleurait la mère qu'elle n'avait pas pu embrasser une dernière fois, ignorant encore que ce jour marquerait le début d'un mystère qui hanterait sa vie pendant des années. La nuit était tombée sur la banlieue parisienne, mais le chagrin qui enveloppait la maison des Bellecour ne connaissait pas de répit. Élodie, épuisée par ses larmes, s'était assoupie dans les bras de sa grand-mère Madeleine. Le salon, encore rempli de personnes en deuil, bourdonnait de conversations à voix basse. Soudain, Élodie se réveilla en sursaut. Dans son sommeil agité,
elle avait rêvé de sa mère, souriante et pleine de vie. La réalité la frappa de nouveau avec une force brutale. Elle regarda autour d'elle, désorientée, puis ses yeux se posèrent sur le cercueil. Profitant de l'inattention des adultes, Élodie se faufila silencieusement vers le centre de la pièce. Son petit cœur battait la chamade alors qu'elle approchait du cercueil de sa mère. Elle devait la voir une dernière fois, lui dire au revoir comme il se doit. Avec une force surprenante pour une enfant de son âge, Élodie parvint à soulever légèrement le couvercle du cercueil. L'odeur âcre du formaldéhyde la fit tousser, mais elle persista. Lentement, tremblante, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qui suivit fut une scène d'horreur pure. Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent d'effroi et un cri déchirant s'échappa de sa gorge. « Ce n'est pas ma maman. Où est ma maman? Ce n'est pas elle. » Le cri d'Élodie figea toute l'assemblée. Mathieu, son père, bondit de l'autre côté de la pièce, le visage déformé par la colère et était-ce de la peur. « Élodie! Qu'est-ce que tu as fait ?» rugit-il en refermant violemment le cercueil. Mais Élodie était incontrôlable. Elle se débattait dans les bras de son père, hurlant à plein poumon. « Ce n'est pas maman. Cette femme n'est pas ma maman. » Les invités commencèrent à murmurer, certains s'approchant avec inquiétude. Madeleine, la grand-mère, tenta d'intervenir. « Mathieu, que se passe-t-il? Pourquoi Élodie dit-elle cela ?» Mathieu, le visage livide, serra sa fille contre lui, étouffant presque ses cris. Elle est bouleversée, c'est tout. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Mais Élodie ne se calmait pas. Elle continuait de crier, ses yeux remplis de terreur fixés sur le cercueil. Ses cheveux, son visage. Ce n'est pas ma maman. Un proche de la famille, le docteur Laurent Dupuis, s'avança. Mathieu, peut-être devrions-nous vérifier. Juste pour rassurer la petite. Le regard que Mathieu lança au médecin était glacial. C'est hors de question. Ma femme a assez souffert comme ça. Je ne laisserai personne profaner son corps. Élodie, sentant la prise de son père se resserrer, commença à paniquer. Tu mens. Tu mens. Pourquoi tu mens, papa? La tension dans la pièce était palpable. Les invités échangeaient des regards mal à l'aise, ne sachant comment réagir face à cette scène surréaliste. Soudain, Mathieu saisit sa fille par le bras et l'entraîna hors de la pièce. Dans le couloir, il se pencha vers elle, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. « Écoute-moi bien, Élodie, » siffla-t-il entre ses dents. « Tu vas te taire maintenant. Si tu continues à dire ces absurdités, je te jure que je t'enfermerai dans ta chambre jusqu'à ce que tu apprennes à te comporter correctement. Tu m'as compris ?» Élodie, terrorisée par cette facette de son père qu'elle n'avait jamais vue auparavant, ne put que hocher la tête en silence, des larmes coulant sur ses joues. De retour dans le salon, Mathieu afficha un sourire contrit. « Je suis désolé pour cet incident. Élodie est très perturbée par la perte de sa mère. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. » Les invités hochèrent la tête avec sympathie, mais un malaise persistait dans l'air. Madeleine observait son gendre avec un mélange de confusion et de suspicion. Pendant ce temps, la tante d'Élodie, Céline Mercier, s'approcha discrètement de la petite fille. « Ma chérie, tu dois être épuisée. Viens, je vais te donner quelque chose pour t'aider à dormir. » Élodie, encore sous le choc, se laissa guider par sa tante. Dans la cuisine, Céline versa un verre d'eau et y ajouta quelques gouttes d'un liquide transparent. « C'est pour ton bien, ma puce, » murmura Céline en tendant le verre à Élodie. « Ça va t'aider à te calmer et à oublier ce mauvais rêve. » Élodie but le verre, ses yeux déjà lourds de fatigue et de chagrin. Peu après, elle sombra dans un sommeil profond, son petit corps enfin en paix, mais son esprit tourmenté par des images qu'elle ne comprenait pas. Dans le salon, la veillée funèbre reprit son cours, mais une atmosphère pesante persistait. Les invités parlaient à voix basse, jetant des regards furtifs vers le cercueil fermé et vers Mathieu, qui se tenait rigide près de la fenêtre, les yeux perdus dans la nuit. Madeleine, assise dans un coin, berçait doucement Élodie endormie, son cœur rempli de questions sans réponse. Que s'était-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi sa petite fille avait-elle réagi de manière si violente? Et pourquoi Mathieu semblait-il si effrayé? Alors que la nuit avançait, un sentiment sinistre s'installait dans la maison des Bellecour. Ce qui avait commencé comme une tragédie familiale prenait peu à peu les contours d'un mystère bien plus sombre,
dont les ramifications ne feraient que s'amplifier avec le temps. Les années passèrent, mais pour Élodie Bellecour, le temps semblait s'être figé ce jour fatidique. Chaque nuit, le même cauchemar la hantait, le visage pâle et inconnu dans le cercueil de sa mère. À présent âgée de 18 ans, Élodie vivait recluse dans ses pensées, prisonnière d'un secret qui la rongeait de l'intérieur. Un matin pluvieux de novembre, Élodie se tenait devant le miroir de sa chambre, ses yeux cernés témoignant d'une autre nuit sans sommeil. Elle murmura pour elle-même, « Aujourd'hui, je saurai la vérité. » Elle descendit les escaliers, son cœur battant la chamade. Dans la cuisine, son père, Mathieu, lisait le journal, une tasse de café à la main. Il leva les yeux, surpris de voir sa fille debout si tôt. « Élodie ? Tout va bien ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. Élodie prit une profonde inspiration. « Papa, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de maman. » Le visage de Mathieu se figea. Il posa lentement son journal. « Élodie, nous en avons déjà parlé. Ta mère est morte il y a 12 ans. Il faut que tu passes à autre chose. »« Non, papa, » répondit Élodie d'une voix ferme. « Je ne peux pas passer à autre chose tant que je n'aurai pas la vérité. J'ai fait des recherches. J'ai le droit de demander une exhumation et un test ADN. » Mathieu se leva brusquement, renversant sa tasse de café. « Quoi ? Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai 18 ans maintenant, papa. »« J'ai tous les droits, » répliqua Élodie, soutenant le regard de son père. Les jours qui suivirent furent tendus dans la maison des Bellecour. Mathieu alternait entre colère froide et tentative de dissuasion, mais Élodie restait inébranlable. Finalement, après des semaines de bataille juridique, l'autorisation fut accordée. Le jour de l'exhumation, le cimetière était plongé dans un brouillard épais. Élodie, accompagnée de sa grand-mère Madeleine et de quelques proches, observait en silence les ouvriers soulever la pierre tombale. « Es-tu sûre de vouloir faire ça, ma chérie ?» demanda doucement Madeleine, serrant la main de sa petite-fille. Élodie hocha la tête, les yeux rivés sur le cercueil qui émergeait lentement de la terre. Les semaines suivantes furent une torture pour Élodie. L'attente des résultats du test ADN la consumait. Elle ne mangeait plus, ne dormait plus, passant ses journées à arpenter sa chambre de long en large. Enfin, l'enveloppe tant attendue arriva. Élodie la fixa longuement, tremblante, avant de l'ouvrir d'un geste brusque. Ses yeux parcoururent rapidement le document, s'arrêtant sur une ligne en particulier. « Négatif » murmura-t-elle, incrédule. « Le test est négatif. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, la maison des Bellecour fut envahie par des membres de la famille et des amis, tous abasourdis par la révélation. « Comment est-ce possible ?» s'exclama la tante Céline, les yeux écarquillés d'horreur. Élodie, assise au milieu du chaos, regardait autour d'elle avec un mélange de soulagement et de colère. « Je le savais, » dit-elle, sa voix à peine audible au début, puis de plus en plus forte. « Je l'ai toujours su. Ce n'était pas ma mère dans ce cercueil. » Mathieu, pâle comme un linge, tentait de garder son calme. « Il doit y avoir une erreur. Les tests ne sont pas toujours fiables. »« Arrête de mentir, papa !» cria Élodie, se levant d'un bond. « Pendant 12 ans, j'ai cru que je devenais folle. Pendant 12 ans, tu m'as fait douter de ma propre santé mentale. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu caches ? » Le silence tomba sur la pièce. Tous les regards étaient rivés sur Mathieu, qui semblait rapetisser sous le poids des accusations. Madeleine s'approcha de sa petite fille, les larmes aux yeux. « Élodie, ma chérie, pourquoi n'as-tu rien dit toutes ces années ?» Élodie se tourna vers sa grand-mère, son visage reflétant des années de souffrance contenue. « Comment aurais-je pu ? La dernière fois que j'ai essayé de parler, on m'a drogué et personne ne m'a cru. J'étais une enfant terrorisée, grand-mère. J'avais peur de mon propre père. » Les invités commencèrent à chuchoter entre eux, jetant des regards accusateurs à Mathieu. Celui-ci, acculé, explosa soudain. « Vous ne comprenez pas. J'ai fait ça pour nous protéger. Pour protéger Élodie. »« Nous protéger de quoi, papa ?» demanda Élodie, s'approchant de lui. « Où est maman ? Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé ?» Mathieu ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Le docteur Dupuis, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Je pense qu'il est temps que la vérité éclate, Mathieu.
Pour le bien de tous, et surtout celui d'Élodie. Alors que le soleil se couchait sur cette journée qui avait tout changé, Élodie se tenait debout, forte et déterminée. 12 ans de doute et de peur prenaient fin, mais un nouveau chapitre s'ouvrait. Où était sa mère? Était-elle encore en vie? Et quel terrible secret son père avait-il gardé toutes ces années? Le mystère ne faisait que commencer, et Élodie était bien décidée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Les jours qui suivirent la révélation du test ADN furent un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Élodie Bellecour. La maison familiale, autrefois silencieuse et oppressante, bourdonnait maintenant d'activité alors que la jeune femme cherchait frénétiquement des indices sur le sort de sa mère. Un soir, alors qu'Élodie fouillait le bureau de son père, elle tomba sur une liasse de documents cachés au fond d'un tiroir. Ses mains tremblaient alors qu'elle les examinait à la lueur de sa lampe de poche. Des relevés bancaires, des factures de casino, et un contrat d'assurance vie au nom de maman, murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'horreur. Soudain, la lumière s'alluma, faisant sursauter Élodie. Dans l'encadrement de la porte se tenait sa tante Céline, le visage grave. « J'espérais que tu ne découvrirais jamais ça, » dit Céline d'une voix lasse. Élodie se leva d'un bond, serrant les papiers contre sa poitrine. « Tu savais? Tu savais tout ce temps ?» Céline s'avança dans la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. « Je ne savais pas tout, mais j'avais des soupçons. Ton père, il a toujours eu des problèmes avec le jeu. »« Alors quoi ?» s'exclama Élodie, la colère montant en elle. « Il a décidé de se débarrasser de maman pour toucher l'argent de l'assurance ?» Céline ferma les yeux, comme si les mots d'Élodie lui causaient une douleur physique. « C'est plus compliqué que ça, Élodie. Ton père était endetté jusqu'au cou. Il y avait des menaces, des hommes dangereux qui venaient à la maison. » Élodie secoua la tête, refusant d'entendre ces justifications. « Ça n'excuse rien. Où est ma mère, tante Céline? Est-elle morte ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Céline semblait lutter intérieurement, pesant chaque mot avant de parler. « Je ne sais pas, Élodie. Vraiment, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton père, il n'agissait pas seul. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Que veux-tu dire ?» Céline prit une profonde inspiration. « Tu te souviens du docteur Dupuis? Il était plus qu'un simple ami de la famille. Il a aidé ton père à arranger les choses. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Élodie. Le médecin qui avait toujours été présent, qui avait insisté pour que le cercueil reste fermé. « Je dois le trouver, » déclara Élodie, se dirigeant vers la porte. Céline l'attrapa par le bras. « Attends. C'est dangereux, Élodie. Ces hommes, ils ne sont pas des amateurs. » Mais Élodie était déterminée. « Je ne peux pas laisser tomber, tante Céline. Pas maintenant que je suis si proche de la vérité. » Les jours suivants furent une course contre la montre. Élodie, aidée par sa meilleure amie Sophie, commença à enquêter sur le docteur Dupuis. Elles découvrirent que le médecin avait été impliqué dans plusieurs cas de faute professionnelle, mais avait toujours réussi à s'en sortir grâce à ses connexions. Un soir, alors qu'Élodie rentrait d'une journée de recherche, elle trouva sa tante Céline qui l'attendait, l'air agité. « Élodie, j'ai fait quelque chose. Je ne sais pas si c'était la bonne chose à faire, mais je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir. » Le cœur d'Élodie se mit à battre plus fort. « Que as-tu fait, tante Céline ?» Céline sortit un dossier de son sac. « J'ai suivi ton père ces derniers jours. Il ne travaille pas, Élodie. Il passe ses journées dans des casinos miteux et il continue de voir le docteur Dupuis régulièrement. » Élodie saisit le dossier, parcourant rapidement les photos et les notes que sa tante avait prises. Comment a-t-il pu continuer à vivre normalement toutes ces années, sachant ce qu'il avait fait? Céline secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. J'ai vérifié ses relevés bancaires. » Élodie leva les yeux, surprise. « Comment as-tu fait ça? » « J'ai mes moyens, » répondit Céline avec un faible sourire. « Le fait est que ton père reçoit des versements mensuels d'un compte au Panama. C'est une compagnie d'assurance qui lui envoie de l'argent. » Le choc de cette révélation frappa Élodie de plein fouet. Son père n'avait pas seulement menti sur la mort de sa mère, il continuait à profiter de cette supercherie. « Je suis désolé, Élodie, » murmura Céline,
posant une main réconfortante sur l'épaule de sa nièce. J'aurais dû voir les signes plus tôt. J'aurais dû faire quelque chose. Élodie se redressa, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. Ce n'est pas de ta faute, tante Céline. Mais maintenant, nous devons agir. Il est temps de confronter papa et le docteur Dupuis. Il est temps de découvrir ce qui est vraiment arrivé à maman. Alors qu'elles élaboraient un plan, Élodie ne pouvait s'empêcher de se demander, sa mère était-elle encore en vie quelque part? Et si oui, pourquoi n'avait-elle jamais essayé de la contacter? Le mystère s'épaississait, mais Élodie était plus que jamais déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Le soleil se levait à peine sur Paris lorsqu'Élodie Bellecour quitta silencieusement la maison familiale. Dans son sac à dos, elle avait glissé les documents trouvés dans le bureau de son père, ainsi que la mystérieuse lettre qu'elle avait reçue le jour de ses 18 ans. Cette lettre, qu'elle avait d'abord attribuée à sa tante Céline, prenait maintenant un tout autre sens. Assise dans le train qui l'emmenait vers la banlieue parisienne, Élodie relut une fois de plus les mots qui avaient changé sa vie. « Ma chère Élodie, je sais que ces mots te paraîtront étranges, venant d'une inconnue. Mais sache que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les années de séparation, mon amour pour toi n'a jamais faibli. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, mais sache que la vérité finira par éclater. Ne perds jamais espoir. Avec tout mon amour. Quelqu'un qui veille sur toi. » Le cœur d'Élodie battait la chamade alors que le train s'arrêtait à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuses. Elle descendit, ses yeux scrutant les alentours à la recherche de l'adresse indiquée sur l'enveloppe, l'Institut psychiatrique Sainte-Marie. Après une marche d'une vingtaine de minutes, Élodie se retrouva devant un imposant bâtiment en pierre, entouré de hauts murs. Elle prit une profonde inspiration avant de s'avancer vers le poste de sécurité. « Bonjour, je suis venue voir une patiente », dit-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. Le garde la regarda avec suspicion. « Nom de la patiente ?» Élodie hésita. Elle n'avait aucune idée du nom sous lequel sa mère pourrait être enregistrée. « Je ne suis pas sûr. C'est compliqué. » Le garde fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, une infirmière d'un certain âge s'approcha. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. Élodie se tourna vers elle, le désespoir se lisant dans ses yeux. « S'il vous plaît, c'est très important. Je cherche ma mère. Je pense qu'elle pourrait être ici. » L'infirmière, dont le badge indiquait « Madame Dubois », l'observa attentivement. « Suivez-moi », dit-elle finalement. Elles traversèrent plusieurs couloirs, Élodie sentant son cœur battre de plus en plus fort à chaque pas. Finalement, Madame Dubois s'arrêta devant une porte donnant sur un jardin intérieur. « Il y a une patiente ici, » commença-t-elle doucement, « qui est arrivée il y a des années. Elle ne se souvenait de rien, pas même de son nom. Mais récemment, elle a commencé à parler d'une fille nommée Élodie. » Le souffle d'Élodie se coupa. « C'est elle? C'est ma mère ?» Madame Dubois ouvrit la porte. « Je ne peux rien affirmer, mais il y a une ressemblance frappante entre vous deux. » Élodie s'avança dans le jardin, ses jambes tremblant sous elle. Au loin, assise sur un banc, une femme aux cheveux grisonnants regardait fixement devant elle. Élodie s'approcha lentement, son cœur menaçant d'exploser dans sa poitrine. « Maman » appela-t-elle doucement. La femme tourna lentement la tête. Ses yeux, d'un bleu profond identique à ceux d'Élodie, s'écarquillèrent de surprise. « Élodie » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ma petite fille ? Est-ce vraiment toi ?» Les larmes coulaient librement sur les joues d'Élodie alors qu'elle se précipitait dans les bras de sa mère. « Oui, maman, c'est moi. Je t'ai enfin retrouvé. » Pendant les heures qui suivirent, mère et fille parlèrent sans interruption, rattrapant des années de séparation. Aurélie, car c'était bien elle, raconta comment elle s'était réveillée dans un hôpital, sans aucun souvenir de qui elle était ou de ce qui lui était arrivé. « Je me souvenais seulement d'un visage, » dit Aurélie en caressant la joue d'Élodie. « Le tien. Mais je ne savais pas qui tu étais, ni même si tu étais réel. » Élodie, à son tour, raconta les années de doute, la découverte de la supercherie de son père, et sa quête pour la vérité. « Oh, ma chérie » sanglota Aurélie. « Si j'avais su. Si j'avais pu me souvenir plus tôt. » Alors que le soleil commençait à se coucher, Madame Dubois revint dans le jardin. « Je suis désolée, mais les heures de visite sont terminées. » Élodie se leva à contre-séhur. « Je reviendrai demain, maman. »
Je te le promets. Aurélie serra la main de sa fille. Élodie, fais attention. Ton père, il est dangereux. Et il n'est pas seul dans cette histoire. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Élodie alors qu'elle quittait l'institut. Elle savait que sa quête de vérité était loin d'être terminée. Il restait encore de nombreuses questions sans réponse. Qui avait vraiment orchestré la disparition de sa mère? Quel rôle exact avait joué le docteur Dupuis? Et surtout, jusqu'où son père était-il prêt à aller pour garder ses secrets? Alors qu'elle montait dans le train du retour, Élodie sentit une détermination nouvelle l'envahir. Elle allait découvrir toute la vérité, quoi qu'il en coûte. Pour elle-même, pour sa mère, et pour tous ceux qui avaient souffert de ce mensonge pendant toutes ces années. Le mystère commençait enfin à se dénouer, mais Élodie savait que le chemin vers la vérité complète serait encore long et semé d'embûches. Cependant, pour la première fois depuis des années, elle avait de l'espoir. Et cet espoir était plus fort que toutes les menaces qui pouvaient encore se dresser sur son chemin. Le ciel parisien était chargé de nuages sombres, comme s'il pressentait la tempête qui allait éclater dans la vie d'Élodie Bellecour. Armée des preuves qu'elle avait rassemblées et forte de la vérité qu'elle avait découverte, la jeune femme était prête à affronter son père et à mettre fin à des années de mensonges. Élodie pénétra dans la maison familiale, le cœur battant. Elle trouva son père, Mathieu, assis dans le salon, un verre de whisky à la main. « Papa, il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix ferme. Mathieu leva les yeux, une lueur de panique traversant son regard. « Élodie? Qu'est-ce qui se passe? » « Je sais tout, papa. J'ai vu maman. » Le verre de Mathieu tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. « C'est impossible, murmura-t-il. »« Aussi, c'est possible, répliqua Élodie. Elle est vivante, à l'Institut Sainte-Marie. Tu as menti pendant toutes ces années. Pourquoi? » Mathieu s'effondra dans son fauteuil, le visage blême. « Tu ne comprends pas, Élodie. J'étais piégé. Les dettes, les menaces. Je n'avais pas le choix. »« On a toujours le choix, » cria Élodie. « Tu as choisi de nous séparer, maman et moi. Tu as choisi de mentir. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le docteur Dupuis entra, suivi de 2 hommes à l'allure menaçante. « Tiens, dit le médecin d'un ton mielleux. Une réunion de famille? Comme c'est touchant. » Élodie recula, cherchant une issue. « Vous étiez dans le coup depuis le début. » Dupuis sourit froidement. « Ma chère Élodie, tu ne sais pas dans quoi tu t'es embarquée. Ton père nous doit beaucoup d'argent. Ta mère, disons qu'elle était une assurance. » « Une assurance ?» s'exclama Élodie, horrifiée. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai, supplia-t-elle en se tournant vers Mathieu. Mathieu, le visage ravagé par la honte, ne put que baisser les yeux. Soudain, des sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. « Qu'est-ce que » commença Dupuis, mais il fut interrompu par l'irruption des forces de l'ordre dans la maison. « Police !»« Personne ne bouge !» cria un officier. Dans la confusion qui s'ensuivit, Élodie vit sa tante Céline entrer, accompagnée de sa mère, Aurélie. « Maman !» s'écria Élodie, courant vers elle. Aurélie serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tout est fini, ma chérie. Tout est fini. » Céline s'avança, un dossier à la main. « J'ai tout enregistré, Mathieu. Vos conversations avec Dupuis, les transferts d'argent. C'est terminé. » Mathieu, effondré, se laissa menotter sans résistance. Dupuis et ses hommes tentèrent de s'enfuir, mais furent rapidement maîtrisés par la police. Alors que le calme revenait dans la maison, Élodie se tourna vers sa mère et sa tante. « Comment avez-vous fait ?» Céline sourit faiblement. « Quand tu m'as parlé de ta découverte, j'ai su qu'il fallait agir. J'ai contacté la police, leur ai fourni toutes les preuves que nous avions rassemblées. Puis, j'ai été chercher ta mère à l'institut. Elle avait retrouvé suffisamment de mémoire pour témoigner. » Aurélie caressa doucement les cheveux de sa fille. « Je suis tellement désolé, Élodie. Si j'avais su plus tôt. »« Ce n'est pas de ta faute, maman, » répondit Élodie en serrant sa mère contre elle. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'interrogatoires, de déclarations et de procédures judiciaires. L'histoire des Bellecour fit la une des journaux, révélant un réseau de fraude à l'assurance impliquant plusieurs médecins corrompus, dont le docteur Dupuis.
Mathieu fut condamné à plusieurs années de prison pour fraude et enlèvement. Le docteur Dupuis et ses complices écopèrent de peines encore plus lourdes. Quelques mois plus tard, Élodie et Aurélie se tenaient devant leur nouvelle maison, loin de Paris et des souvenirs douloureux. « Tu es sûr que tu veux recommencer à zéro ici ?» demanda Aurélie à sa fille. Élodie sourit, serrant la main de sa mère. « Oui, maman. C'est notre chance de rattraper le temps perdu, de créer de nouveaux souvenirs. » Alors qu'elle franchissait le seuil de leur nouveau foyer, Élodie sentit un poids énorme quitter ses épaules. Le cauchemar était enfin terminé. Elle avait retrouvé sa mère, dévoilé la vérité, et maintenant, elle pouvait enfin regarder vers l'avenir avec espoir. « Tu sais, maman, » dit Élodie en se tournant vers Aurélie, « pendant toutes ces années, j'ai cru que je cherchais la vérité sur ta disparition. Mais en réalité, je me cherchais moi-même. Et maintenant que je t'ai retrouvé, j'ai l'impression de m'être enfin trouvé aussi. » Aurélie serra sa fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Nous avons toute la vie devant nous pour rattraper le temps perdu, ma chérie. Et cette fois, rien ne nous séparera. » Alors que le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, Élodie et Aurélie savaient que malgré les épreuves qu'elles avaient traversées, leur amour et leur lien avaient triomphé. Le mystère était résolu, la vérité avait éclaté, et maintenant, elles pouvaient enfin commencer à guérir et à construire l'avenir qu'elles méritaient. La nuit tombait sur leur nouvelle maison, emportant avec elle les derniers vestiges de leur passé tourmenté. Une nouvelle page s'ouvrait, pleine de promesses et d'espoir. Et cette fois, Élodie et Aurélie l'écriraient ensemble, jour après jour, redécouvrant la joie simple d'être une famille unie.